voulons voir qui sont les véritables prophètes de Dieu. Lorsqu'on parle de prophètes, qui sont ces hommes? Qui sont ces femmes? C'est quoi son ministère? C'est quoi leur rôle? Quelles sont leurs missions? Parce que nous sommes dans un temps où beaucoup se lèvent et disent qu'ils sont des prophètes. Beaucoup se lèvent et mettent justement cette fonction, n'est-ce pas, devant. Mais sont-ils réellement des prophètes? Agissent-ils réellement comme des prophètes? Voilà le but de l'enseignement de cette dimanche. Pour connaître les véritables prophètes et les éléments qui les définissent, afin que vous ne soyez plus trompés. Alléluia. Est-ce que vous voulez de ce sujet? Vous voulez de ça? Vous voulez de ça? Acclamons là le Seigneur. Comme je vous disais, et que j'ai longtemps déjà dit, je vais mettre beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs de Dieu en chômage. Parce que moi je suis venu pour exposer les choses. Maintenant, il y a des gens qui vont entendre même la vérité, mais vont continuer à rester dans ces choses. Je vous dis, il y a des gens, même quand ils ont reçu la vérité, ils continueront à rester dans la chose. Alléluia. La Bible dit quoi? Que vous connaîtrez la vérité. Dieu nous a libérés de l'Égypte. L'Égypte, ça représente notre vie ancienne. L'Égypte, ça représente notre passé. L'Égypte, ça représente la vie qu'on menait. Hier, on était tous, vous et moi, dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, par la vérité de Christ, par l'œuvre de la croix, Dieu nous libère progressivement. Les mensonges qui étaient hier et qui nous influençaient hier ne nous influencent plus. C'est fini. Alléluia. Amen. Mais sommes-nous disposés? Avons-nous le cœur qu'il faut pour recevoir? Voudrions-nous nous opposer à la parole? Nous sommes prêts à recevoir la parole. C'est la question que je vous pose ce dimanche. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous constatons? Aujourd'hui, nous constatons des chrétiens modernes. Nous constatons des églises modernes. Nous constatons même des serviteurs modernes. Tout a été modernisé. Aujourd'hui, on met en place des méga églises pour amadouer le peuple de Dieu. Et vous, la Bible dit que l'homme regarde à la part, n'est-ce pas? Qui a déjà dit ça? L'homme regarde à l'homme ne regarde pas d'abord au cœur. Vous savez, Satan sait qui nous sommes. Si vous voulez tromper quelqu'un, mettez des belles choses d'abord devant. Mettez des belles voitures devant. Des belles maisons devant. La beauté devant. Vous pouvez tromper la personne. Et là, Satan sait qui nous sommes. Alors, Satan va mettre en place un système religieux où il y a les belles chaises, les chaises en cuir, les chaises en or. Tout ça pour vous amadouer. Alléluia. Amen. Voilà la séduction du temps moderne. La séduction du temps moderne. Alors, Satan a mis en place des églises, n'est-ce pas, façonnées par l'image pour nous détourner du vrai chemin. Et vont naître des faux prophètes. Des faux prophètes. Dis à ton voisin, faux prophètes. Non, c'est le faux, vous demandez. Même vous demandez si vous avez de nom. Hein? Non. Mais tu vois, et le faux, mais tu vois, faux, les donc il y a faux dans faux. Il y a comment le il y a faux dans faux. Là, on va voir que tu trouves le vidéo. Mais on a dit que on va voir le pour ham. Mais là, il y aura toujours un faux. Là où il y a le vrai billet, il y a un faux billet. Mais
C'est à nous de prendre la responsabilité. Il nous appartient de discerner le vrai du faux. Alléluia. Amen. Si tu es une femme et qu'un homme se présente devant toi, un jour il est donné pour moi. Tu vas discerner si justement ce gars est sérieux ou pas. Parce que tu as la responsabilité de discerner les choses. Et pourquoi nous ne prenons pas cette responsabilité en tant que les chrétiens? On a des prophètes qui aujourd'hui sont beaucoup plus même sur les réseaux sociaux, qui parlent que de l'argent, de prophétie. Vous allez voyager, vous aurez des passeports, vous allez avoir des diplômes, et vous-même vous aimez ça. C'est à cause de vous que naissent les prophètes et les faux prophètes. Alléluia. Nous allons voir sur la parole du Seigneur, mais là ce sont les prophètes. Pendant que je suis en train de parler, on va prier pour un prophète. Un prophète que le Seigneur a véritablement envoyé. Mais ce prophète, je ne sais pas ce qui se passe dans son ministère. Qui connaît le prophète Eli Pada? Ici. Qui connaît ce prophète-là? Quelqu'un connaît? C'est un prophète ivoirien. Dieu l'a appelé pour prêcher la vérité. Il a cru dans ses messages. Mais malheureusement, on a voulu le faire taire. Et depuis un petit moment, je n'ai plus de sa mouvement. J'aimerais que tu se leves pour prier pour ce prophète. Nous allons prier que le Seigneur puisse soutenir ce prophète. Que ce ministère qu'il a reçu du Seigneur, qu'il n'y ait pas la main d'homme dedans. Même si les hommes se lèvent pour combattre ce ministère, mais Dieu continue de soutenir ce ministère. Parce qu'il y a très peu de vrais prophètes. Et nous prions. Seigneur, ce soir, si tu le mets à cœur sur le prophète, au serviteur Elipada, pendant que nous allons parler de l'enseignement sur les prophètes, nous avons pensé pour ce prophète pour que tu te souviennes. Seigneur, tu l'as appelé à ta je sais qu'il a reçu la vérité de ta part. Seigneur, ne permets pas que l'homme, Seigneur, ne permette de toi. Ne permets pas qu'aucune œuvre de Satan n'agisse dans sa vie. Seigneur, nous avons pensé pour son épouse. Son épouse qui n'a plus rappelé son mari depuis des heures. Seigneur, libère ce prophète, Père, et que le ministère qu'il a reçu ne s'arrête pas, parce que je sais que tu l'as appelé, Père. Je sais que ta main est sur lui, Père. Seigneur, fais prospérer ce ministère, parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'un prophète authentique. La Côte d'Ivoire a besoin des hommes comme lui. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Enseignons-nous. Qui sont nos prophètes aujourd'hui? Qui sont les prophètes de Dieu? Qui sont les prophètes qui récupèrent vos sous? Des prophètes qui vous manipulent à longueur de journée. Qui sont-ils? C'est ce que nous allons voir ce soir. Vous devez avoir du discernement. Ce n'est pas tous ceux qui se présentent à vous qui sont des serviteurs. Satan se déguise, pardon, en ange de lumière. Voilà encore notre problème. Un prophète en hébreu, c'est un nabi. Ça va? Nabi. Est-ce que ça va? Et sa tradition. Nabi, celui qui est appelé à parler. Alléluia. Celui qui est appelé à parler. Déjà, dans l'essence même de la fonction prophétique, c'est quelqu'un qui a appelé à parler. Mais la question qu'on se pose, à parler de quoi? À parler de quoi?
Qui a une réponse à ça? À parler de quoi? Si Nabi, si fils, celui qui est appelé à parler de quoi? De Dieu. De Dieu, n'est-ce pas? Donc, un prophète n'est pas appelé à parler de lui. Un prophète n'est pas appelé à parler de quelqu'un. Un prophète est appelé à parler de Dieu. Un prophète, c'est comment dirais-je? Oui, il porte la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Nous avons une définition. Oui, si nous comprenons. Ça va? Amen. Un prophète, il est appelé à parler. Il est le porte-parole. Mais la question qu'on se pose tout de suite quand je dis ça, si un prophète est appelé à parler de Dieu et qu'il n'a pas une base solide, qu'il ne médite pas la parole de Dieu, qu'il n'est pas instruit, il parlera de quoi? De lui-même. Bravo. Il va passer le bon. Alléluia. Amen. Il parlera de lui-même. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Dieu est trop fort. Dieu est trop fort. Tout ce qu'il fait, il ne le fait pas par hasard. Même une virgule dans une phrase a une signification pour Dieu. Alléluia. Amen. Alors la définition que je donnerai pour en ce qui concerne le prophète, un prophète, c'est une personne appelée par Dieu, mandatée par Dieu pour être son porte-parole. Je répète. Un prophète, c'est une personne appelée par Dieu, mandatée par Dieu pour être son porte-parole. Lorsque nous prenons le gouvernement de notre cher président alors, il y a un porte-parole, n'est-ce pas? Est-ce que le porte-parole s'est proclamé porte-parole? Il a été choisi, n'est-ce pas? En fonction de ses compétences. Alléluia. C'est qui le porte-parole du Bénin? Qui connaît? Il m'a donné le Bénois. Il m'a donné la communication de Bénois. Il a été choisi pour ses compétences, n'est-ce pas? Vous comprenez? Oui. Il a été choisi parce que lui, on sait que c'est sa place. Il est fait pour ça. Mais il a été choisi. C'est le président qui l'a nommé. De la même manière, lorsqu'un prophète digne de ce nom exerce un ministère prophétique, vous devez savoir qu'il a été choisi par Dieu, mandaté par Dieu. Il a reçu un mandat. Donc un prophète, c'est une personne qui a reçu un mandat. Alléluia. Amen. Pour être le porte-parole de Dieu. Auprès de qui? Auprès de son peuple. Alléluia. Est-ce qu'on dit auprès du peuple du prophète? Parce qu'il y a quelqu'un qui est créé. Mettons-les. Il y a des prophètes aujourd'hui maintenant, là, ils ont pris les armes de Dieu comme leur appartenance. Ils ont oublié que ce sont des armes de Dieu que Dieu a donné son sang pour ces armes. Non, un prophète est là pour servir le peuple. De la même manière que le porte-parole du Bénin, il est là pour servir le peuple. Même si dans les faits, ce n'est pas forcément le cas. Mais je vous donne des exemples pour que vous puissiez comprendre. Ça va déjà? Est-ce que vous êtes OK au niveau de la définition? Ça va? Oui, c'est OK. Nous allons effectuer notre première lecture dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1. Qu'est-ce qui définit un prophète? Un vrai prophète. Jérémie chapitre 1, le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Amen. La première chose qui détermine, qui caractérise un vrai prophète venant de Dieu, selon ce verset de Jérémie, parce que Jérémie c'était un prophète, selon ce verset,
Il est appelé. Il a été établi. Et dans le ventre de la mère, quand Jérémie était dans le ventre de sa mère, il était déjà établi. Alléluia. Il comprend le dito. Où tu vas voir aujourd'hui des gens. Aujourd'hui, ils sont pasteurs. 3 ans après, ils sont prophètes. 4 ans après, ils sont apôtres. On ne comprend plus rien. Et on dit vocation. Hein? On dit vocation. Donc, un prophète est appelé et envoyé par Dieu. Première chose. Un prophète est appelé et envoyé par Dieu parce que Dieu a déjà mis ça en lui. Alléluia. Alors, quand je vous donne ce premier point, nous comprenons que on le s'auto-proclame pas prophète. Alléluia. Amen. On ne se lève pas dit je suis prophète. Premier point. Deuxième point. Nous sommes dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 13. On va lire un petit verset premier. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les prophètes les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Tu vas jusqu'au verset 4. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Alléluia. Amen. Les signes ne veulent rien dire. Les signes ne veulent rien dire. Les songes ne veulent rien dire. La Bible dit ici que si un prophète reçoit des signes, reçoit des songes, reçoit des visions, et que quand même il reçoit ces choses, et que ces choses ne sont pas en adéquation avec la parole de Dieu, c'est un faux prophète. Les gens courent après trop des signes. Donc, les signes, les songes, tout ça, ça ne détermine pas en fait. Vous ne voyez pas des gens dans la rue qui vous disent des choses qui sont vraies dans votre vie? Qui a expérimenté ça? Vous ne rencontrez pas des gens dans la rue qui vous disent des choses qui sont vraies? Alléluia. Comment les gens savent l'étoile que vous avez reçue? Et pourquoi ils ne sont pas chrétiens? Parce que même Satan donne des signes, donne des songes, donne des prophéties. Donc la deuxième chose qui caractérise un prophète, c'est sa fidélité à la parole. Même s'il fait des signes, même s'il donne des paroles puissantes, si ces paroles ou ces signes ne sont pas fidèles à ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas prophète. Alléluia. Amen. Ça va? On peut encore relire. Deutéronome chapitre 13, relisons. À partir du verset 1er. Deutéronome chapitre 13, verset 1er. S'il s'élève au milieu de toi un prophète et un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a appelé en disant, allons après d'autres dieux,
des dieux que tu ne connais point et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu. Une pause. Donc Dieu nous met à l'épreuve en permettant que les gens qui se lèvent, qui s'autoproclament, soient des faux. Pourquoi Dieu nous met à l'épreuve? On a la réponse. Qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, Alléluia. de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc pourquoi Dieu nous met à l'épreuve? Hein? Savoir si on aime. Alors comment alliez-vous aimer Dieu si vous ne méditez pas la parole? Comment allez-vous discerner tout ça si vous ne méditez pas la parole? Donc il y a des épreuves que Dieu met dans notre vie pour voir si nous sommes attachés, n'est-ce pas, à sa parole ou au prophète. Beaucoup suivent le prophète. Quand le prophète il va à gauche, les gens vont à gauche, ainsi de suite. Mais jamais attachés à la parole. Nous ne sommes que des instruments. Je prêche la parole pour que vous puissiez avoir une bonne relation avec Dieu. Je ne prêche pas la parole pour que vous puissiez suivre le pasteur Mathieu. Alléluia. Il faut comprendre ça. Donc la deuxième chose qui caractérise un prophète, c'est sa fidélité à la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 4, 14, pardon. Quelqu'un peut me lire le verset 3. Maman, attends. 1 Corinthiens 14, le verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Alléluia. Amen. Donc, le prophète fait quoi? Il édifie. Alléluia. Il exhorte. Il console. Est-ce que vos prophètes font ça? Est-ce que vos prophètes font ça? Vous pensez que Dieu donne des révélations comme ça ou à longueur de journée comme ça? Vous avez des prophètes qui sont connectés à 24 heures sur Internet, je ne sais pas quoi, et qui tout le temps donnent des révélations. Et quand vous regardez leur vie, c'est compliqué. Donc Dieu n'est plus simple. Dieu donne des révélations à n'importe qui. Alléluia. Nous sommes dans Jean chapitre 16. Le verset 13. On va même lire le verset 13 et le verset 14. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. Tout ce que le Père a est en moi. Bien, tout ce que le Père a est à moi, c'est ça. Oui. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et ce qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Okay. Et le Saint-Esprit fait quoi? Il glorifie qui? Qui il glorifie? Hein? Je pose des questions comme ça. Nous m'en posons des questions à poser mieux. Vous voulez comprendre. Moi, je m'en laisse prêt pour vous faire participer. Il glorifie qui? Hein? Il glorifie le Jésus, non? Vous n'avez pas lu? Il glorifie Jésus, n'est-ce pas? Donc si le Saint-Esprit lui-même glorifie Jésus, vous faites appeler à glorifier qui? Hein? Jésus. Donc la troisième chose qui caractérise son prophète, c'est qu'il glorifie
Dieu. Amen. Alléluia. Il ne crée pas son empire personnel. Mais quels sont les prophètes que nous avons aujourd'hui? Des prophètes qui créent leur propre empire. Alléluia. Un prophète n'est pas appelé à diriger l'église. Mais les prophètes que nous avons aujourd'hui dirigent des églises. Ce n'est pas le rôle du prophète. Donc, la troisième chose qui caractérise un prophète, c'est qu'il glorifie le Seigneur. Qui peut me rappeler les trois éléments que j'ai vus? Rapidement. La première chose, c'est quoi? Effectivement, il est appelé, il est choisi et mandaté. Deuxièmement, voilà, connecté à la vérité. Et non un signe. Parce que quelqu'un peut vous donner un faux signe, un faux songe. Et troisièmement, La fidélité. non, c'est pas ça. Il doit glorifier le Seigneur. Il ne se glorifie pas. Moi, je suis un grand apôtre, non. C'est pas lui qui dit ça. Alléluia. Amen. Il y a les hommes qui se glorifient trop. Nous sommes dans Deutéronome 18. Le verset 21 et le verset 22. Deutéronome 18, verset 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Car par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Alléluia. Amen. La Bible dit de ne pas avoir peur du prophète qui dit des choses que cela n'arrive pas. Or, les prophètes que nous avons aujourd'hui disent des choses et ça n'arrive jamais. Et que ça n'arrive pas, ils trouvent même des excuses. C'est parce que tu n'as pas saisi. Ils ont déclaré quelque chose dans ta vie et tu n'as pas saisi. Voilà leur argument pour justifier l'inaccomplissement de ce qu'ils ont dit. Alléluia. La prophétie d'un prophète doit s'accomplir, doit porter du fruit durable. Alléluia. Amen. Lorsque un prophète ouvre sa bouche et dit quelque chose, ça doit arriver. Si ça n'arrive pas, la Bible dit quoi? Vous avez la réponse dans le verset. C'est pas audace. Oli. C'est pas audace que le prophète l'aura dit, n'aie pas peur de lui. Alléluia. La Bible dit, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur de ce prophète. Lorsque le prophète te dit quelque chose et que cela n'arrive pas, la Bible dit, n'aie pas peur de lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Donc, quatrième élément, quatrième chose qui caractérise un vrai prophète, c'est que sa prophétie doit s'accomplir durablement. Ça va? Je continue? Nous sommes dans Matthieu chapitre 7. Quelqu'un peut me lire le verset 15. À partir du verset 15. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Bon, on s'arrête là. Voilà. Qu'est-ce que la Bible dit? Mes chers amis, qu'est-ce que la Bible dit? Gardez-vous des faux prophètes. Il dit comment? En vêtements de brebis. Ça veut dire quoi en vêtements de brebis? Qui va définir? Hein? Habillé en saint. Ambiance sain. C'est ça, oui. Ambiance sain.
montrer qu'ils sont des prophètes par l'apparence. Parce que l'homme regarde à l'apparence. Mais la Bible dit que ce sont des loups ravisseurs. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas tous ceux qui déclarent être des prophètes. Si la Bible elle-même nous met en garde contre ça, c'est que la Bible nous appelle à la vigilance. Alléluia. Continue la lecture. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Alléluia. Et nous bientôt à tirer un magazine. Qu'est-ce qui va nous permettre de savoir que cet arbre est un manguier? Hein? Parce qu'il donne justement de la mangue. Donc le fruit que porte cet arbre nous permet de déterminer que cet arbre c'est un manguier. Alléluia. Et la Bible dit, c'est ainsi des prophètes. Pour savoir quand quelqu'un est prophète, c'est à travers ses fruits. Mais ne crois pas la Bible ici. Quelle est la réponse? Ne crois pas la Bible ici. Quels sont les fruits que doit dégager un prophète? Hein? Quels sont les signes? Hein? Les prophéties qui s'accomplissent. La Bible dit ici, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, quels sont les fruits que doivent porter les prophètes? Hein? Comment? Bon, on va voir les fruits. Nous sommes dans Galates chapitre 5. De la même manière qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. La Bible dit qu'on reconnaît le prophète par ses fruits. La question que je vous pose, comment peut-on reconnaître les prophètes au travers de leurs fruits? C'est quoi les fruits en fait? Quand on dit fruits, parce que ici, c'est une métaphore. On utilise le fruit. Mais qu'est-ce qui est caché derrière le fruit? C'est pas la mangue, c'est pas la banane. Donc quel fruit doit porter les prophètes? Il doit porter quel fruit? Parce que là, la parole qu'on a lue, c'est cacheté. Mais il faut qu'on puisse décortiquer cela. C'est quoi le fruit? C'est quoi les fruits dont on parle la Bible? Il doit regarder l'accomplissement. Nous sommes dans Galates chapitre 5. Voilà, exactement sur Laetitia. Exactement. Voilà. On est dans Galates chapitre 5. Alléluia. Non, c'est pas grave, on va le lire ça. Galates chapitre 5. Vous avez béni les soeurs qui ont trouvé la réponse. Galates chapitre 5, quelqu'un peut me lire à partir du verset 22? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On va s'arrêter là. Donc, les fruits que doivent porter les prophètes, premièrement, c'est l'amour. Maintenant, les prophètes que vous avez aujourd'hui, là, ils vous aiment. Mais quand c'est un bouton, mais là, on va midi. Le malédiction midi. Là, on a évolué. Et vous dites qu'ils sont les prophètes. Alléluia. Amen. C'est la vérité ou pas? Un prophète doit aimer selon l'amour du Seigneur. Un prophète n'est pas là pour condamner. Mais un prophète est là pour manifester l'amour de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on parle de l'amour, on parle de l'amour sacrificiel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il a fait le don de son fils. Donc l'amour de Dieu est sacrificiel. En d'autres termes, lorsque nous voulons manifester l'amour de Dieu, nous devons être manifester un sacrifice de l'amour. Alléluia. Et donc un prophète doit donner son temps, son sacrifice. Doit donner de son argent, son sacrifice. Doit donner de ses biens, son sacrifice. Mais les prophètes que nous avons aujourd'hui, ils sont assis là-bas et c'est nous qui les bénissons. Alléluia. Amen. Le bel y a comme dans les deux. Et voilà, on va boire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque
croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils pour l'humanité. Et donc l'amour de Dieu exige des sacrifices. Un serviteur de Dieu doit être capable de se donner corps et âme. Sa vie n'est plus à lui, mais sa vie est pour l'Église. Nous avons des prophètes aujourd'hui qui sont des intimes, je ne sais pas quoi là, mais qui veulent vos bénédictions. Jésus a lavé les pieds de qui? Jésus a lavé les pieds de qui? Jésus a mangé avec qui? Les gens de mauvaise vie. Pourtant, il est Dieu. Alléluia. Amen. Et il est notre exemple par excellence. Donc si Jésus a fait ça, qui nous sommes? On n'est pas laver les pieds de nos frères. Laver les pieds, ça nous parle de l'humilité. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous avons des prophètes beaucoup plus orgueilleux. Servir Dieu, c'est l'humilité. La Bible déclare que celui qui est humble, que Dieu n'aime pas celui qui est humble. L'humilité est le sein de la gloire. Mais aujourd'hui, les gens ont renversé les choses. L'orgueil précède la gloire. Dis à ton frère, arrête d'être orgueilleux. Tout est grâce. Non, c'est moi. Le travail, non, c'est moi. Arrêtons cela. Tout est grâce, les amis. Tu n'es pas prophète pour être prophète. Je ne suis pas pasteur pour être pasteur. Tout est grâce. S'il n'y a pas l'onction de Dieu sur ma vie, je ne serai pas en train de parler. Je n'ai pas donné ma vie pour vous. C'est Jésus qui a donné sa vie pour vous. Oh, Jésus sauve-moi. J'ai besoin de sauver comme vous. J'ai besoin de supplier Dieu comme vous. Alléluia. Amen. On continue le fruit, l'amour. Ensuite. La joie, la paix. Tu es passé pourquoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. La joie. La paix. Non, arrête là. D'abord, la joie. Il y a joie. Jésus dira quoi? Je vous donne ma joie. Je ne vous le donne pas selon le monde. Donc il y a la joie du monde et il y a la joie du Seigneur. La joie de Dieu. Donc quand tu es en difficulté, tu peux manifester la joie. Ah, la joie du monde. Ça s'arrête. Lorsque tu manges du gari, ça s'arrête. Lorsque tu es en difficulté. Oh, la joie de Dieu. Même en galère, même en difficulté, tu continues à être dans la joie. Amen. Donc un prophète aujourd'hui dit ce nom, doit manifester la joie céleste. Ensuite, nous continuons. La paix. Donc ce sont des hommes de paix. Mais qu'avons-nous aujourd'hui? Des hommes qui divisent. Alléluia. Des hommes qui divisent. Nous sommes des hommes de paix. Il doit nous dire à le prophète mieux. Un prophète, c'est un homme de paix. C'est un homme qui cherche la paix. Maintenant, tu peux chercher la paix. Et justement, l'autre partie ne va pas vouloir. Mais devant Dieu, tu as fait ta part. Alléluia. Ensuite, continue. La patience. La patience. Continue. La bonté. La bénignité. La fidélité, la douceur, la tempérance. Bon, on parle de la douceur. Mais les prophètes là, qui vous mettent à Tchakodji là. On a vu la Tchakodji, Gabi? Oui. Bon, oui. Est-ce que c'est pas vrai? Le prophète là. En faisant ça, tu blesses encore l'âme de Dieu. Dieu a donné sa vie pour nous. Continue. C'est bon? C'est fini? Donc les fruits dont on parle ici, donc un prophète doit pouvoir. Je suis au numéro combien? 4 ou 5? C'est 5e jour. Donc un prophète doit porter des fruits de l'esprit. Alléluia.
Ensuite, nous sommes dans Michée. Vérifiez votre connexion Internet. Michée chapitre 3, le verset 11. Quelqu'un d'autre me proclame Michée chapitre 2. On va d'abord lire Michée chapitre 3, le verset 11. Michée chapitre 3, verset 1 et d'autre part. Verset combien déjà 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. Je verrai le verset 1. D'accord. Michée 3, le verset 11. Michée 3, verset 11. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Verset 12. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre. Et la montagne du temple, une sommité couverte de bois. Amen. Amen. Ils ont 2 Pierre chapitre 2. À partir du verset 1. Deux Pierre chapitre 2. Partie verset verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Alléluia. Amen. Est-ce que la Bible peut être plus claire que ça? Donc, la Bible dit qu'il y aura des prophètes qui vont tromper. Qu'il y aura des prophètes qui auront des paroles flatteuses. Alléluia. Donc, ici, c'est le 6e ou 5e? Le 6e, c'est ça? 6e. Voilà. Un prophète ne travaille pas pour un gain personnel. Un prophète doit pas être cupide. À cause de l'argent, beaucoup se sont détournés du chemin. La Bible dit que la fin vaut mieux que le commencement. Beaucoup ont bien commencé et ont mal fini à cause de l'argent. La cupidité. À cause de l'argent. On ne prêche plus le message. Alléluia. Amen. Parce que si on prête le message, il n'y aura plus d'argent dans la poche. Donc, la 6e chose, un prophète ne travaille pas pour un gain personnel. Alléluia. Un vrai prophète doit servir Dieu avec humilité. Sans cupidité. C'est quoi la cupidité? C'est quoi la cupidité? Hein? Cupidité. On ne sait pas Dieu pour l'argent, c'est ça. Donc le vrai prophète c'est avec humilité et non avec cupidité. Nous allons voir un peu quelques exemples. Regardons un peu les prophètes de la Bible. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 18. Nous lisons le verset 18. Lisons rapidement, on a beaucoup de choses à voir ensemble.
Deutéronome 18, le verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Alléluia. Amen. Donc un prophète, il est appelé à dire la vérité. Quoi que cela va lui coûter. Quoi que cela va lui coûter. Il n'est pas là pour voir qui a l'argent, qui ne va pas faire un don, qui ne va pas donner la dîme. Il n'est pas là pour ça. Lui, il est juste là pour dire la Bible. Et il s'efface par la suite. Il ne se glorifie pas. Il ne crée pas son propre empire. Alléluia.